Bonjour, bonjour, bonjour. Biso mosala nde tokotsa mundele nyongo chaque jour jusqu'à parfois même samedi. Kotsa mundele nyongo. C'est ça qui fait la valeur de l'homme. Voilà. C'est de la même façon que nous voulons aussi que nos dirigeants, nos autorités puissent travailler. Et non de bouffer l'argent de l'État, l'argent du contribuable, sans pourtant travailler. Sans pourtant qu'on puisse voir les œuvres. Et de la même façon que nous demandons aussi à ceux de la diaspora, à nos aînés, surtout aux paresseux, surtout aux fainéants, aux petits voyous de Paris, d'apprendre les métiers. Des papas là, qui n'ont jamais contribué d'aller travailler. Ici, le travail est adapté même si tu as un âge avancé. Ils peuvent t'adapter le travail selon l'âge que tu as. Voilà. Ils peuvent t'adapter le travail selon ta maladie aussi. L'avantage de ce pays auquel nous sommes, c'est ça. Les intellectuels ont eu le temps à mettre des conditions appropriées pour permettre à leurs citoyens, pour permettre aussi à nous les étrangers qui sont venus dans leur pays de pouvoir travailler, de pouvoir bénéficier d'aides sociales. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a eu des gens, il y a eu des intellectuels, il y a eu des gens qui ont réfléchi, qui ont mis leur savoir à la nation. Ce qui a permis que nous voyons leur pays être ce que nous voyons là. Voilà. Donc les grands frères, les papas, surtout les paresseux, ceux qui sont malades, ça se comprend. Nos parents, d'ailleurs, il y a ceux-là qui ont fui le pays, qui sont des retraites, qui sont des retraités qui sont ici. Il y a d'autres, la santé ne va pas, on comprend. Voilà, d'où nous luttons aujourd'hui pour que au moins une fois quand le pays sera dirigé par des bonnes personnes de bonne moralité et que nos parents qui sont à l'étranger en exil puissent rentrer au pays, puissent venir au Congo, aller donner aussi le savoir qu'ils ont appris, aller donner aussi, partager leur expérience de vie avec la nouvelle génération. D'où nous combattons, d'où nous luttons pour qu'un jour nos parents là, qui sont ici, qui sont bloqués ici, puissent rentrer au Congo. Ok. Mais vous qui avez encore le sang, vous qui avez encore la force, vous qui avez encore la capacité de travailler, on va vous pousser au travail. Luxor, Moussoki, bonjour. Vous qui avez la capacité de travailler, vous qui êtes encore des jeunes,
Vous qui avez encore les opportunités que la France, que l'Europe nous donne, on va vous pousser à aller travailler. Aujourd'hui, regardez, chers amis, quand un dirigeant congolais, une autorité congolaise veut parler avec Faye, il va prendre en compte le niveau intellectuel que j'ai. Il va prendre en compte le niveau social que j'ai. Je suis une personne qui se réveille tôt pour aller travailler. Donc même pour parler avec Faye, il doit adapter ses phrases, ses propos. Mais avec les papas qui ne travaillent pas. 46 ans, tu es né, tu es grandi en France, j'ai la nationalité, mais tu n'as jamais travaillé. Tu attends que les autorités congolaises qu'ils arrivent en France ici pour faire leur sécurité. Mais non, moi, wesh, non. Vous allez travailler, cop il fuiri. Le vrai cop, c'est ça. Le vrai cop, c'est cette tenue-là que j'ai mis là. Regardez ma tenue. C'est la tenue que j'ai mise là. Regardez. Vrai cop Angoyo. Donc on va vous apprendre à aller travailler. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Hein? J'ai un petit temps pour essayer un peu de bien m'expliquer. Là, je vais me mettre un peu à l'ombre là. Guamosala. La fin du mois, bah les gars ici virement. Ouais, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à faire des postes. Oh, on a viré les fonctionnaires. Non, ici, ça... ici, là, il n'y a pas un débat sur ça. Vous voyez comment les autres ont fait, comment les autres ont travaillé pour leur pays. Ici, on ne se chamaille pas. On ne connaît même pas qui fait ce virement. On ne sait même pas. Donc, dès le 11, dès le 27, pour les fonctionnaires d'État, ils ont leur virement chouette. Donc, là, ils sont en train de regarder. Dès qu'on va atteindre le 27, là, les fonctionnaires d'État public, là, souhait virement. Les intérimaires, le 11, le 12, souhait. En fait, ta femme, quand elle te demande quelque chose, tu lui dis, bon bébé, là, j'ai fait un peu des dépenses ici et là, mais je te mets ce que tu veux là, je le mets dans le programme du mois prochain. Tu es sûr que ça sortira de ta poche. Mais toi, oh, moi je suis français. Oh, mon papa chéri. Mais toi, tu vas attendre le vieux Okemba qu'il arrive. Bon, moi, mouvou. Bon, c'est-moi l'Ikamba, Faye en train de vous chercher. Les combattants, ils vont vous faire de la peau. Donc, nous, on est là pour vous faire la sécurité. Là, tu es en train de mentir pour pouvoir gagner un peu et aller acheter ce que ta femme t'a demandé, ce que tes enfants veulent. Maintenant que Faye, là, le mois est en train de finir. Mais le compte est encore, ça va. Le 12, le 11 encore, le 27, chouette. Quand tu as encore deux travail, tu as encore deux boulots. Moi, quand on me sous moi, on a 900 ou 1200, il y a sûr. Gilles Cassador, vous voyez le goût d'un pays? Vous voyez? Donc, même quand tu as un problème, tu dis que tu as pu travailler, tu as contribué. Le social, ce que j'ai travaillé, on dit, bon, Faye, tu gagnes peut-être 2200, 2400, bon, on va diminuer un peu, on va te payer 1700 par mois. Pendant 6 mois, le temps que tu puisses revenir dans le monde du travail. Ça, c'est pas beau, ça. Quand je suis en train de parler des chiffres comme ça, il te met ça, bango doug. Alors que bango pas nos 500, 1000 euros. Ils doivent vous mentir sur tout le monde. Ils doivent créer des trucs. Ils doivent vous appeler son ami garçon chéri. Ils doivent aller dormir dans les hôtels de Charles Bindjiga. Mais moi, je dors pas. Moi, c'est tranquillos. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Vous allez partir. Vous allez repartir. La formation, il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas de retard dans ce pays. Le pays là donne l'opportunité à tout le monde. Moi, j'ai vu des gens qui avaient le doctorat, qui avaient la licence, qui avaient la maîtrise, arriver en France pour avoir du travail, parce qu'il faut qu'on puisse évaluer ton diplôme, il faudra faire des trucs un peu rattrapage, tout et tout. Ils ont changé de formation, ils ont fait des 2 ans, et là, ils retravaillent dans les domaines qu'ils ont choisis. Donc, tout est possible. À 56 ans, papa n'a pas contribué à tes repars. Au 40, toi tu as déjà 49 ans. Bana no beaucoup tu vas dire que bota pe bana misusu.
moi je suis français, moi je suis français. Osa la gâté, Ozelaga RSA, tu vois, RSA, RSA n'est que là, 540 €. Mais nous, quand on essaie de voir 1300, 1800, c'est peu. Tant qu'on on a 2000, bon, là ça va. Au Tiba, tu as mis sous tout programme Batamboka. Namboka, normalement divisé. Bon, ça, ça, 100 €, normalement 4, parfois, donne-moi 25 €, donne-moi 25 €. Tu vas pas m'obliger. Et il peut être son amoni comme on trop, on a programme il y a 3 mois après. Parce que là, pour vous dire vrai, d'ailleurs, Achille, bonjour. Non, c'est pas seulement possible en Occident, doyen. En Afrique, on peut le faire. L'Afrique du Sud, le social est normal. En Afrique du Sud, ils ont quand même, comment on appelle, il y a des pays comme hormis l'Afrique du Sud, je peux prendre encore quel exemple. L'Algérie. L'Algérie, c'est un pays africain. Le Maroc, c'est un pays africain. Quand on essaie un peu de voir leur social, quand on essaie de voir un peu les domaines qu'ils ont mis en avant, c'est pas seulement en Europe, doyen Achille. Bon, on revient sur notre sujet. Donc ça, c'est pour dire juste à mes grands là. Mon gars, là, t'as gilet jaune. Ne vous comprenez pas si on va bête à il faut là t'as gilet. Après, les Congolais aiment trop le bureau. Après, ceux qui aimeraient aller au bureau, allez au bureau. Mais nous, on sait qu'il y a des boulots ici, tu sors comme ça là. 2 trucs, on a 3000 balles, 4000 balles facile, 4500. Il y en a même ceux qui arrivent même à 6000 balles. Voilà. Donc, on est capable de motiver ma vie Nabiso. Je suis au travail. Biso, quand on est en train de dire lundi, bon début de la semaine et bon courage à tous les travailleurs. Lundi, on s'angélisé. Lundi, c'est non. Lundi, tu dois aller travailler. Les débrouillards, coopérants, lundi, dans Château Rouge, ils ont coopéré, ma mère est commerçante, ma mère. C'est ça que nous, on veut. On veut cette diversité qui fait un peuple. C'est cette diversité qui fait évoluer un pays. Parce qu'en France, ici, les éboueurs, s'ils ne sont pas là, vous voyez la saleté, tout et tout, la voirie, c'est-à-dire, il est bien payé. Il peut socialement, il y a une facilité de la nationalité, il y a une facilité de la léger makamomissus. C'est ce que nous voulons pour le Congo. Bon, bref, vite fait, parce que les vidéos, comme je l'ai toujours dit, on va faire maintenant des vidéos de 30 à plus de 40 minutes pour permettre à nos compatriotes qui sont au pays de pouvoir suivre nos directs tranquillement avec un peu la connexion qu'ils ont. Bon voilà, eux ils reçoivent un pila, mais un pila aussi pour recevoir chaque mois là, il faut qu'on ça Makambo. Et puis dans les autres il faut qu'on rapporte ma preuve. Donc chaque mois qu'on doit ma preuve. Tout est moins calme. Le vieux Kemba a compris. Il a dit non. Abengi petit, ne manga continue na mboka. Ba fongole moi ba porte. Mais ba on va na boma ozonga. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du sale, mon vieux. Ils ont fait du sale même à celui-là qui leur a donné à manger Pierre Oba. Pierre Oba avec Amiral Jean-Dominique Okemba, ils s'entendent pas. Pour les gens qui sont dans des réseaux, ils le savent que Pierre Oba avait dit le jour que Okemba prend le pouvoir à 11 h, je récupère le pouvoir à midi. Bon, les gens comme ça, ils n'ont pas de position. Les gens comme ça, ils ont son père. Leurs pères ont travaillé pour Pierre Oba. Ils ont livré les enfants à Pierre Oba pour travailler pour Pierre Oba. Ils ont brûlé des maisons ici au nom de quelques autorités du Congo pour faire taire certaines autorités. Ils ont menacé même la fille d'abord de Jean-Dominique Okemba qui est leur amiral d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Mais comme Pierre Oba ne parle pas beaucoup, moi ni maintenant Motasika est commis Jean-Dominique Okemba. Comme Golian c'est Jean-Dominique Okemba. Vous croyez que Pierre Oba vous allez content? Ils ne seront pas contents. Le contraire. Donc vous vous mettez dans des conflits cons. Et vous n'avez pas de position, ni de l'opposition, même dans le pouvoir. Vous faites du mal même à ceux-là qui sont même dans le pouvoir. Voilà pourquoi ils ont peur d'aller au pays. Parce qu'ils savent que s'ils vont au pays, ce n'est pas Pierre Oba, ce n'est pas ni Okemba, ce n'est pas ni Sassou. Ce sont les petits qui ont vu nos vidéos, qui voient nos vidéos, qui leur feront la peau, qui vont leur faire des problèmes. Ils le savent très bien. Pourquoi ils ne repartent pas? Hein? Pourquoi ils ne repartent pas? Mangambe est reparti. Juste, c'est une façon d'attirer les petits voyous là. Vous aussi, vous pouvez rentrer. Allez-y. Vous avez Shinga Lubuagoko. Bref. D'ailleurs, bon, quand on a vu, va suivre la son. Parce que bientôt, je vais couper.
Donc, revenons sur notre sujet. Donc là, comme vous pouvez le constater, le titre de ma vidéo. De la même manière qu'on a eu à dénoncer le faux coup d'État attribué sur Jean-Dominique Okemba et Serge Boa, c'est de la même façon que nous venons aujourd'hui également pour dénoncer les dépenses non justifiées de l'argent public, de l'argent du contribuable. De la même façon que nous, on est des gens, comme je l'ai dit, moi je ne fais pas la politique de la haine. Je ne fais pas parce que ma mère travaillait avec le Premier ministre, qu'on l'a viré, que mon père ceci, et que comme on l'a viré, moi je suis devenu un opposant. Non, je suis un activiste. Voilà. Donc ce qui signifie que si le vieux Sassou fait bien, on dit qu'il l'a fait bien. Si tel ministre a bien travaillé, on dirait qu'il a bien travaillé. Je ne fais pas, je ne m'oppose pas à ce régime avec la haine. Non. Voilà, il y a eu des guerres, il y a eu ce qu'il y a eu. On demande la justice pour ces victimes-là. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je suis différent de vous. Je n'étais ni ninja, j'étais ni cobra, j'étais ni cocoy, j'étais ni obévillois, j'étais un civil. Donc ma bokonanga oyo ya pembe. Ok? Chacun de vous aussi a tenu des armes, a yebi pourquoi Simela Mindoki. Quand le moment là viendra aussi, il pourra reprendre. Si on arrive, Inch'Allah, Dieu fera grâce. On aimerait voir les gens s'expliquer sur leurs actes. Voilà. De la même façon qu'on est en train de demander les comptes à Jean-Jacques Bouya aujourd'hui. Voilà. Je m'étais mis debout pour dire que non, ce faux coup d'État, on veut juste écarter dans la ligne de course Jean-Dominique Okemba. Parce que je vous avais dit que Jean-Dominique Okemba est l'un des ministres les plus puissants au Congo-Brazzaville. Jean-Dominique Okemba a construit, il a on peut dire même des zones, il y a même des zones en Chine que Jean-Dominique Okemba a construit des trucs. Sauf pourtant, vous le savez même le don que Denis Sassou Nguesso était allé donner en Chine d'une école, dès lors que chez nous au Congo-Brazzaville, que ce soit du nord, que ce soit du sud, les enfants n'ont pas de tables bon. Mais Denis Sassou Nguesso et Maman Antoinette, ils étaient allés en Chine donner, offrir une école chez des Chinois. Massoama, bonjour. Tout simplement pourquoi? Parce que l'homme des Chinois, c'est qui? C'est Jean-Dominique et c'est Jean-Jacques Bouya. Donc pour écarter Jean-Jacques Bouya, vous avez vu que on l'a attribué ce coup d'État. Et vous savez d'où je disais que au Congo-Brazzaville, on peut attribuer un truc qui fera ce que même Sassou puisse valider sans pourtant prendre connaissance que ce qu'on a fait là, ou ce que je suis en train d'approuver là, ce ne sont que du mensonge, ce ne sont que des trucs montés. Et il approuve jusqu'à ton assassinat. Et moi j'avais démenti et je continue à le dire, c'était attribué, c'était un faux truc. Et j'avais alerté ceux qui sont au pays de faire attention parce que Denis Sassou Nguesso peut mettre en scène un truc pour écarter aussi certaines personnes dans son pouvoir. Je l'avais mis avant même qu'on nous parle de coup d'État. Parce qu'on a des réseaux fiables. Voilà. Donc en revenant aujourd'hui, de la même façon que nous avons dit, pas question de comploter sur un autre. Si on voit, on viendra dire. De la même façon qu'aujourd'hui, nous posons des questions à l'entourage de Jean-Jacques Bouya. Pourquoi? Parce que je vois les Congolais vociférer, sans pourtant prendre même le temps de taper sur Google combien coûtaient les tours jumelles. Les tours jumelles du Congo-Brazzaville qui coûtent 194 milliards aux Congolais. 194 milliards de tours jumelles aux Congolais. Sur les deux tours jumelles, ça va reproduire quoi au Congo? Ça va donner quoi aux Congolais? Sur les 194 milliards, environ en euros 285 millions d'euros qui est sorti du trésor public pour construire deux tours jumelles. Pour montrer l'ignorance de certains Congolais qui sont en train d'acclamer, qui sont en train de féliciter, je ne sais pas. Ils félicitent un truc qui ne va rien rapporter aux Congolais. Ils félicitent un truc
qui va encore coûter cher à l'État congolais, qui va encore coûter cher au gouvernement des idiots, au gouvernement des irresponsables qui sont pourtant se rendre compte que la maintenance va leur coûter pendant tant que les immeubles là seront encore debout, la maintenance va leur coûter vraiment cher. Pour dire Jean-Jacques Bouya, c'est un bon voleur, un grand voleur, d'où moi je le dis et je le répète. Si Denis Sassou Nguesso, il veut remanier son gouvernement, s'il veut punir Jean-Jacques Bouya, il doit punir aussi les autres qu'on a entendu, même les Jacqueline Mikolo, ils doivent être punis. Tous ceux-là qui ont foutu la merde, tous ceux-là qui ont entendu les scandales, ils doivent être punis. Ça c'est clair et net. Pourquoi? Les deux tours jumelles qu'on nous a mis là, ça va coûter plus cher aux Congolais. Pourquoi? Je vous prends un exemple simple. Parce qu'il y a trop de désignes. Voilà pourquoi, vous savez, cette diaspora congolaise de Brazzaville, si aujourd'hui les gens insultent la diaspora de Brazzaville, tout simplement parce que nous avons eu trop de maïesa, trop des illettrés, trop des idiots qui ont pris des réseaux sociaux, qui se sont présentés même à la place des intellectuels, qui se sont présentés même à la place des gens instruits. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là même, devant les politiques congolais, ils se sont présentés. Voilà pourquoi l'opposition congolaise est pourrie. Pourquoi l'opposition congolaise ne pèse pas? Parce qu'ils ont mis trop de gens, des ignares devant, des gens incompétents, des gens qui sont sales eux-mêmes, qui ne peuvent pas défendre les Congolais. D'où aujourd'hui Okemba, pourquoi il a voulu, lui-même il a compris que les petits voyous là, fallait les effacer, fallait les écarter. Parce que les politiques, les vrais politiques de la place de Paris, les vrais activistes, les vrais opposants, ils n'étaient pas en face d'Okemba Dominique. S'ils étaient, plus le riche cita bonjour, s'ils étaient devant ces autorités, leur dire, comme avait fait la sœur Grâce, allez parler devant, même si vous allez nous tuer, au moins vous allez entendre le message. S'ils veulent qu'on parle comme ça, il faut parler, il faut leur faire comprendre que non, ça ne va pas. C'est pas d'être traître, ça ne va pas. Et avec des gens sérieux, ok, ils veulent parler, ok, d'accord, chercher un terrain neutre, on va constituer notre comité de l'opposition, des opposants de la place de Paris. On va leur donner des exigences s'ils veulent tomber, s'ils ne veulent pas, chacun se prend sa place, nous on va continuer à dénoncer. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait ce que ces idiots se sont présentés au nom des gens instruits, au nom des cadres congolais. Ils ont bouffé de l'argent et quand Okemba entend ces gens comme ça là, ils voient l'idée qu'ils ont dans la tête, ils pensent que d'eux-mêmes, ça leur salit, ça salit aussi Okemba. Donc aujourd'hui, chers amis, ces ignares-là ont pris les réseaux sociaux, ont pris le TikTok, ils ont pris tout, la majorité des réseaux sociaux, en venant nous exhiber des trucs qui ne sont pas utiles pour la diaspora, qui ne sont pas utiles pour ceux-là qui sont au pays. D'où aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des histoires à dormir debout. Donc pour revenir sur Jean-Jacques Bouya, les gens ont trop de féliciter, un truc qui va encore coûter aux Congolais, qui va encore mettre dans... Ils ont déjà un problème d'argent parce que nous avons des dettes avec la Chine, avec la France. Ils vont encore se mettre encore dans des sérieux problèmes parce que la maintenance des deux tours jumelles va coûter aux Congolais. Et si vous essayez même de voir la maintenance deux fois, ça ne sera pas que les Congolais qui vont entretenir ces deux tours jumelles. Parce que pendant une période, il faudrait qu'il y ait des gens, comment on appelle ça? Des architectes, des gens pour venir étudier la terre, pour venir étudier comment on appelle, le bâtiment. Parce que le bâtiment, n'importe quel moment, ça peut se fondrer si on ne contrôle pas. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça là, les gens sont en train de féliciter. 194 milliards hors taxes. Donc ce qui signifie que dans les caisses de l'État, si on met aussi les taxes, on est parti dans plus de 200 milliards de francs CFA qui sont sortis.
Parce que 194 milliards, c'est hors taxe. C'est hors taxe. Donc s'il faut mettre les taxes aussi, on peut arriver dans des 200 milliards de francs CFA. Maintenant, pour vous dire que non, voilà pourquoi on aimerait, nous on aime toujours accuser les gens, ok? Vous le savez très bien que nous sommes dans ce pays-là, on nous a collé des procès parce que c'est la loi, ok? L'État congolais, le gouvernement congolais a mis l'argent au sein de ceux-là qui travaillent avec eux, on combine pour utiliser les institutions françaises pour nous punir, ok? Mais quand ça ne va pas dans leur sens, ils commencent à accuser la France. Quand ça ne va pas dans leur sens, ils commencent à pointer du doigt à la France. Est-ce que ça c'est la France aussi? Non. Je vais vous prendre un exemple palpable, un exemple bidon, ok? Surtout pour les idiots là, qui sont en train de féliciter les tours jumelles là. La tour Nambemba a 30 étages. La tour Nambemba. La tour Nambemba a coûté moins de 5 milliards. La tour Nambemba. Allez-y vérifier. Moins de 5 milliards de francs CFA. La tour Nambemba. Si la tour Nambemba a coûté moins de 5 milliards de francs CFA, les deux tours, disons que si ça pouvait coûter 5 milliards, ça pouvait coûter 10 milliards. Et la tour Nambemba a été offerte aux Congolais par Elf, donc par les Français. C'est la France qui a offert aux Congolais la tour Nambemba, ok? Qui a coûté 5 milliards, moins de 5 milliards. Est-ce que vous comprenez? Moins de 5 milliards. Donc ce qui signifie, si on pouvait mettre deux tours, tour Nambemba, à Jean-Jacques Bouya, ça pouvait coûter 10 milliards. Mais nous on est arrivé à 194 milliards. Bon, pour montrer aux certains Congolais idiots cons qu'ils sont, qui sont en train de féliciter, les deux tours vont reproduire quoi aux Congolais? Les deux tours vont rapporter quoi aux Congolais? Je vous prends un exemple pour permettre aux ignorants de comprendre. En face de nous, au Congo-Kinshasa, ils sont en train de construire une zone, un quartier, ok, un centre financier. Ce centre-là aura 5 immeubles, 5 tours. Ça a coûté à Kinshasa, au gouvernement de la RDC, ça coûte au gouvernement de la RDC 185 milliards. Je répète, à Kinshasa, en face de chez nous, ils sont en train de construire une zone, un centre financier, un centre d'affaires. Écoutez très bien, un centre d'affaires qui aura 5 tours. Je dis bien 5, je ne dis pas 2 tours. 5 tours. Sur les 5 tours là, il y a déjà eu 2 tours avant le Congo-Brazzaville qui sont déjà sortis du sous-sol. Les 2 tours jumelles comme au Congo-Brazzaville. À Kinshasa aussi, il y en a eu déjà 2. Dans le projet du centre financier qui sont en train d'ouvrir à Kinshasa. Donc il y a déjà 2 tours. Donc il leur manque 3 tours. Ce qui coûtera 185 milliards. Vous voyez la différence? Donc, eux, ils sont en train de construire un centre d'affaires qui leur a coûté pratiquement plus de 10 milliards aux Congolais pour construire les 5. C'est un centre qui aura même l'hôtel de 5 étoiles dedans, dans ce centre-là. Est-ce que vous voyez? Donc ça va rapporter aux Congolais. Mais chez nous, ils ont d'abord pris les 2 tours. Les 2 tours jumelles pour loger les gens pour le sommet des 3 bassins. Est-ce que vous comprenez? Ok. Mais est-ce qu'avec cet argent-là, on ne pouvait pas construire même un truc de 3-4 niveaux pour recevoir un truc luxueux, pour recevoir les invités du 3 bassins et le reste d'argent, mettre dans l'agriculture, mettre dans des trucs qui vont permettre à ce que les Congolais puissent manger, ce qui permettra aux Congolais d'avoir le travail. Quand on vous dit que vous êtes des incompétents, vous êtes des irresponsables, vous dites que non. Je vous prends encore un exemple.
Combien de milliards que vous avez dépensé pour construire le stade Denis Sassou Nguesso? Ce stade-là est infréquentable aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle? Des trucs fantômes que vous nous laissez au Congo. Vous dépensez l'argent de l'État. Comme ça, il n'y a même pas un suivi. Il n'y a même pas un suivi. Est-ce que ça aussi c'est la France? C'est pas la France. Si la France nous a fait un tour Mbemba qui a coûté moins que ça, et encore, allez-y demander la maintenance, allez-y demander l'état de la tour Mbemba. Allez-y demander l'état aujourd'hui de la tour Mbemba. Il y a des parties qui soignent. Quand tu rentres dans des toilettes, tu pisses. Moninga nassé, tout fait que les cananassés. C'est l'entretien zéro. Parce que c'est l'entretien qui maintient même l'homme. Pour que l'homme soit ce qu'il est, il doit s'entretenir. C'est le corps. Si tu manges trop du sucre, tu vas te retrouver avec le diabète. Si tu manges trop du sel, tu vas te retrouver avec ceci. Si tu ne fais pas un peu de sport, le corps va s'affaiblir. C'est l'entretien. Vous construisez des trucs auxquels vous serez incapable d'entretenir. Mais ça va coûter. En fait, je peux dire que ce sont des cercueils que vous mettez dans notre état là. Parce que pour l'entretenir, je pense que vous serez obligé d'appeler des Chinois. Parce que vous n'avez pas eu même l'idée de former des Congolais, de les envoyer même en Chine, là où vous êtes allé prendre de l'argent, pour les former en cas de, pour qu'ils deviennent des personnes qui pourront entretenir cela. Vous avez des trucs, vous ne faites pas le suivi. Vous avez des projets qui font que sortir de l'argent. Mais la suite, c'est zéro. Vous êtes des incompétents. Même vos diplômes, moi je mets ça en doute, Jean-Dominique Okemba. Vos diplômes, vous les avez achetés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je construis un truc, je dois... Pourquoi quand on va acheter des trucs dans les magasins, il y a toujours après-vente? Pourquoi après-vente? Parce qu'ils se disent que non, l'appareil peut arriver, moins de manipulation, ça peut avoir tel problème. Vous vous appelez le service clientèle vous met avec les gens qui s'occupent après-vente. C'est ça. Mais vous, après-vente, c'est quoi en fait? L'entretien qui? Personne. La tour Mbemba a eu des problèmes. Même la société qui gérait la tour Mbemba, qui s'appelait SCG. Cette société, il y a eu des travailleurs qui réclamaient, ça c'est en 2018, il y a eu des travailleurs qui réclamaient 5 mois impayés. Et ils réclamaient leur... Parce que plusieurs années, il y avait plusieurs années, parce que quand vous travaillez, vous contribuez pour le social. En cas de tu vas à la retraite, tu vas commencer à percevoir. Pendant des années, cette société ne versait pas l'argent du social des gares là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'État congolais, vous voulez donner un marché chez quelqu'un, vous allez voir que ces petites sociétés appartiennent encore à Jean-Dominique Okemba. Ces petites sociétés appartiennent encore à telle personne. C'est entre eux. Donc ça fait ce que Jean-Dominique Okemba, désolé, je dis même Jean-Dominique Okemba, Jean-Jacques Bouya, dans sa tête, l'idée, c'est juste comment faire décaisser l'argent du contribuable. Une fois qu'il fait décaisser l'argent du contribuable, il va donner ces marchés-là à son entourage, à ces sociétés obscures. Mais ils ne se disent pas que non, quand on va construire ça, il y aura l'entretien. Ils doivent avoir l'entretien. Donc ce qui signifie que non, moins ne faut pas, un jour vous pouvez se réveiller comme ça là, bâtiment on a tout, les tours jumelles ça tombe. Ça tombe. Pour un pays des gens sensés, ils allaient faire quoi? Vous voulez construire ce genre de trucs, mais vous allez envoyer vos cadres, quand je parle des cadres, des étudiants congolais, d'aller faire des formations qui permettront à ces jeunes-là de revenir au Congo et de reconstruire le pays. Mais vous, qu'est-ce que vous en faites? Au fait, vous avez détruit l'éducation, vous avez tout détruit. Bon. C'est-à-dire, quand je dis... Et puis vous dites que non, on est en train de salir le pays. Mais ce que vous faites n'est pas normal. C'est tout à fait normal que nous, qui voyons clair, qu'on puisse dénoncer cela, chers amis. Ce n'est pas être ennemi de ceux qui dirigent. Ce n'est pas être ennemi de ceux qui nous gouvernent.
Parce que en réalité, Christy Britel, bonjour. En réalité, vous n'êtes que des totos. Mais quand tu sais que tu es toto, comment une personne qui a des compétences et accepte, qui te dépasse, et accepte, qui puisse te faire avancer dans vos ministères. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous pouvez construire même une entreprise dans le Congo, dans le Congolais, bon, après ce sommet-là, il y aura quoi? Dites-moi, il y aura quoi? Il y aura quoi? Il n'y aura rien. Après ce sommet-là, ces 2 tours jumelles-là, il faut l'entretenir. Vous serez encore obligé d'aller prendre encore l'argent de l'État pour entretenir cela, dépenser encore. Alors que ce botin, moi, entreprise, vous créez que moi, un centre touristique avec l'argent que vous venez de dépenser, ça va permettre aux étrangers, à chaque fois quand ils viennent au Congo, d'aller visiter ces zones touristiques. D'aller visiter un peu des trucs qui pourront faire revenir un peu, même le 10% à l'État congolais. Mais vous êtes des incompétents, vous avez mabanga na mutu. Ça, c'est ce qui te lobby, tu comme Benemi Nabino. Ça, te lobby est comme tu te fin Nabino. Non. Beaucoup de déjà qu'on peut ça même avantage. Na ba toi ça l'agriculture, bazana ba nini mine, ba ferme minene. Beaucoup de auto-financer bango. Lelo biso cacao safu ba ufwe boigny ba yaga ko tala ndenge ba kundaka safu na Congo Brazzaville ba Camerounais ba koma ba exporteur ya safu ko leka biso cacao même oyo tozana pomme na boko c'est-à-dire pour na ko auto financer biloka bon mokalu na mosaka to koki ko zame ba exportateur ba chinois ba komi ko exporter biso même ngolo biso to ko même na maduku ngolo. On est nul, on est zéro. L'argent que vous avez fait, on pouvait même être les premiers exportateurs de bananes. Le banane, il y en a dans, comment on appelle, le mbanzandungue, il y a de bananes. Même sur Bolingi Kaka, foufou, on peut exporter ça. Vous pouvez mettre l'argent dans ce genre de trucs. Même quand Bolingi Kaka, bureau, dans banana gouvernement, c'est un peuple. Voilà. Donc Jean-Jacques Bouya doit nous expliquer. Il doit nous expliquer parce qu'à la fin, je vous jure qu'on verra la suite. Tout le monde a la suite, pour dépenser dans 2 tours. Et les Congolais en train d'applaudir. Est-ce que le Pessimino Mossala bonjour KBD, Manuel. Est-ce que ça donne le travail aux Congolais, même si quand les Congolais vont partir, même pas? Ah, vous avez des problèmes de route, j'ai vu, comment on appelle, Baninga, comment il s'appelle, Baninga, le nord, combien de kilomètres, ils ont fait 2 jours, dites-moi, j'ai oublié le nom là. Hein? Ils ont fait, il y a 2 kilomètres pour nos voitures les canaux, les gens ont fait 2 jours. On a vu, poto. Mettez la route, financez les petits commerçants, qui évoluer, bilanga, nini. Pour créer une entreprise, rien. 2 tours Eiffel, 2 tours jumelles. Après, c'est quoi? C'est rien. Et encore, combien d'années vous avez fait ça? Mais Félix Tshisekedi est venu, Azo Salabino, cité. Il y a centre financier, et qu'on a un ministère, un hôtel, c'est-à-dire un truc un peu commercial, un truc un peu. Non, bureau à Moussala. À peine Félix Tshisekedi est venu. Et vous avez fait combien de temps? Monsieur Denis Sassou Nguesso, ça fait combien de quoi? Pour nous faire sortir les 2 tours jumelles, après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans? 2 tours jumelles. Après 7 ans, 6 ans, 8 ans? 2 tours jumelles. À Kinshasa, ils ont trop de faire 5. Momboka Ndengenin. El Bobino, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Momboka Ndengenin. C'est-à-dire, Yamawa. Zamawa. Bon, chers amis, il y a quand même l'obéla moi bouilla. Parce que Gawana Iba trop. Bien qu'on a démenti, on a dit le complot là, on dit mis en côté, mais entre-temps, bon, on a biso, il faut l'accès biso. C'est-à-dire, Azana Batomor, Baza même plus riche que. Mais comme Bangotou est incompétent, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça biso 2 tours jumelles, parce que ça 2 jours, 3 jours, vous savez 3 jours.
Il y a un sommet, 3 jours à sommet. Ba bondi na ba boutique à bana oba sala moi mobile money. Mobile money. Ba bondi ba boutique na bango même. Bana ba zoelo ko liati. Hein? Pourquoi vous dites que nous avons des dirigeants? Non. Bon, chers amis, on fait comme ça. On est ensemble. Ingeta, ingeta, ingeta. Voilà.